y est, on est en direct. Comme toujours, il y a un petit décalage entre le moment où je lance le direct et le moment où vous arrivez. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Je me retrousse les manches pendant ce temps-là parce que on va bosser, hein. On va bosser dur. Ça y est, vous arrivez. Coucou. Hello, hello. Bienvenue. Coucou Precious Family. Coucou tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir vous connecter pour ce nouveau Crafty Live. Je crois que je ne me trompe pas en disant que c'est le 4e. J'espère que vous m'entendez bien. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si le son, ça va, c'est bon. Moi, je vais me connecter en même temps sur l'iPad pour mieux voir vos commentaires. Ça arrive. Tac, tac, tac. Coucou. Créa Scrap de Steph. Coucou. Salut, salut. Ça me fait trop plaisir que vous soyez là à notre rendez-vous. Ah bah c'est bien ça. C'était bon. Je vais baisser le son. Hop. C'est bon. Je pense que je pourrais mieux suivre vos commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir. Ah, ton tout premier live avec moi, et ben trop bien, reste avec nous, on va passer un bon petit moment couture. Et oui, ça me fait plaisir que vous soyez toujours plus nombreux à venir nous rejoindre sur cette pause-déj créative où je vous propose un crafty live avec un projet surprise. Ce mois-ci, on a dit que là, on vous inondait d'amour. C'est le love. Si tu as une petite carence affective, un truc, prends, on te donne. Nous, on donne à fond. Donc, va voir tous les posts de ce mois-ci. Et bon, on essaye de vous donner du love toute l'année quand même, hein. Mais là, on met le paquet. Donc, mon idée pour... Coucou Sandy. Sandy avec qui on a fait un live la semaine dernière. Et qui était trop bien. Donc, allez voir le replay en IGTV. Aujourd'hui, on va faire... Je vous mets pas plus de suspense. On va reprendre la pochette zippée du kit Pick Me Up qui est en vente sur mélanief.fr. On va reprendre ça. Et alors, je vais pas prendre exactement le gabarit. Ça, c'est le petit porte-monnaie cœur qu'on a fait la semaine dernière avec Sandy. Je vais faire un cœur plus petit. Et je vais le dessiner à la main. Et l'idée, ce sera d'avoir un petit cœur. J'ai envie de faire une enveloppe, en fait. Du coup, j'ai envie de mettre un petit cœur au milieu, plus petit que ça, et de faire des surpiqûres rouges qui viendront créer une enveloppe. Comme ça sera une pochette lettre d'amour. C'est un petit projet, un petit hack du kit Pick Me Up qui est existant. Si vous avez le kit, tant mieux. Sinon, le patron est en vente sur mélanief.fr. C'est un trio de pochettes. Du coup, vous aurez aussi... J'aurais pu prendre des exemples. Fais voir. Non, je n'ai pas les autres pochettes avec moi. Mais en gros, il y a 3 pochettes dans le kit Pick Me Up. Il y a la pochette zippée, il y a une petite pochette à rabat et il y a le porte-carte. Donc, vous pouvez prendre le kit, juste le patron. Et en vrai, on peut aussi juste tracer les pièces parce que vous voyez, hein, c'est un rectangle avec des bords arrondis. Donc, les bords arrondis, on peut les faire facilement en utilisant... un verre, du scotch, voilà. J'ai choisi pour ma pochette, alors moi j'ai utilisé des bouts de cuir que je vous mettrai pas dans les commandes parce qu'ils sont un peu abîmés. C'est les bords, voilà. J'utiliserai ce que je vous mets pas dans les commandes. Donc je vais faire ma pochette en rose et avec un petit cœur rouge. Et là pareil, ça je vous le mets pas dans les commandes parce que c'est délavé en fait. C'est l'envers, mais bon, je me dis que l'endroit est très bien, hein. Mais je me dis que c'est quand même mieux. Donc moi, je vais faire mon petit cœur dans ça et la pochette en rose. Bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez. Utilisez les couleurs que vous voulez. Je pense que c'est un projet qu'on pourrait aussi réaliser dans des chutes de cuir. Mais peut-être qu'à ce moment-là, la pochette ne serait pas d'une seule couleur. Peut-être qu'il faudrait créer des découpes pour pouvoir avoir toute la pochette. Ah, Sandy qui dit trop beau. Bah, je suis contente que l'idée vous plaise. Comme souvent dans ces Crafty Live, l'idée est juste dans ma tête. Je n'ai pas fait de proto. Donc on va faire tout ça ensemble.
Alors, ce que je vais faire, alors déjà la première étape, c'est d'imprimer son patron. Donc vous imprimez bien le patron à taille réelle. Donc moi, c'est cette pièce-là. C'est écrit hop parce que c'est la même taille que le sac hop, qui est le kit pour faire un petit sac à main Mélanie F. Vu que je vais reporter ça quand même sur une feuille de papier. J'ai juste une petite feuille de papier. Je vais tracer, peut-être que je peux... Hop, je vais essayer de baisser ça comme ça vous voyez. Alors, j'ai loupé le début. Quel est le projet? Alors le projet, l'idée c'est de faire une pochette Pick Me Up, la pochette zippée de Pick Me Up, et de faire une pochette lettre d'amour. Donc je mettrai un cœur un peu plus petit que celui-là. Et je vais faire des surpiqûres rouges, là. Et comme ça, ce sera une pochette lettre d'amour. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions qui est en bas. C'est la bulle avec un point d'interrogation. Comme ça, si j'essaye de suivre les commentaires, mais si jamais on sait jamais. Si je suis en train de coudre et que je vois pas, au moins la bulle, elle reste, ça me fait une alerte. Et c'est plus facile pour moi de répondre à vos questions. Tac, tac, tac. Hop. Vu que je veux faire mes surpiqûres, je retrace mon patron. Je vais vous dire les dimensions si vous voulez. Hop. Si vous voulez tracer. Ah, trop mignon. Ah, bah, je suis contente. Je suis contente si l'idée vous plaît. Vous plaît. C'est plus français. Donc, si je me trompe pas, on est sur une pochette qui fait... Si vous voulez tracer le patron à la maison, vous tracez 22,5. Vous tracez un rectangle de 22,5 par... Je vais vous dire tout de suite. De ce côté. Par 15 on va dire. J'ai pas tout à fait 15 mais ça marchera très bien si vous faites 22 par 15. Et puis du coup en bas vous créez un arrondi. Voilà, je vais couper ça. Je vais me repérer le milieu. Tac. 22. Ça fait 11. Je sais que vous êtes impressionnés par mes capacités en calcul mental. Ça fait cet effet à tout le monde. Donc 11. Celui-là, je me la pète avec ma blague à 2 balles et j'avais fait 11,5 la première fois. Faites bien 11. Enfin, la moitié de ce que... En fait, ce que je fais là, vous pouvez mettre les dimensions que vous voulez. Hein. Moi, je pars sur la taille de Pick Me Up, mais on peut très bien imaginer une pochette bien plus grande ou bien plus petite si vous voulez en faire un petit porte-monnaie ou quoi. Donc, je me suis repéré le milieu. Je vais dessiner grossièrement un cœur. Je le dessine à main levée. Il ne faudra pas qu'il soit... Hop. S'il n'est pas parfait au début, on peut s'y reprendre. Hein. Je vous ai pas fait un gabarit de cœur. Mais si vous voulez, vous pouvez récupérer le patron de la semaine dernière qui est sur le site, dans la rubrique tuto, et vous l'imprimez à 80% ou 90%. Hop. Bon. Alors, je me suis dessiné mon cœur. Il est peut-être encore un peu gros. Au pire, je recouperai, moi, si en faisant, si je trouve que le cœur est trop gros, je recouperai. Coucou Sarah de Tout Doux Tout Doux. Alors, maintenant, vu que je veux que ce soit une lettre d'amour, je vais partir... je vais pas partir du haut, vraiment du haut, mais peut-être 0,5 ou 1 cm plus bas. Et je vais venir rejoindre, on va dire, quasiment le centre de mon cœur. Hop. Alors, j'aurais pu prendre la taille du porte-monnaie. Je trouvais que c'était trop grand. Mais oui, franchement, vous pouvez imprimer le porte-monnaie en un peu plus petit. Et comme ça, vous avez un vrai cœur bien régulier. Parce qu'un poil plus petit que ça, moi, je pense que c'est très bien.
aujourd'hui, je me suis dit, on part dans quelque chose, ce sera pas abstrait, mais en fait, si le cœur est pas tout à fait symétrique, ça me va. C'est un choix esthétique, on va dire. Donc, 1 cm plus bas, je vais venir me tracer un trait. Et puis après, on va voir si ça me convient. Tac, tac, tac. Bon, c'est un peu brouillon parce que je le fais en même temps que... J'imagine le projet en même temps que... Enfin, je l'ai imaginé, mais que dans ma tête pour l'instant. Hop. Je pense que comme ça, ce sera pas mal. Du coup, je vous avais dit, je prends le centre un peu en haut du cœur et je n'aimais pas le premier trait, donc j'ai rabaissé le centre. Et j'ai pris, on va dire, on prend le centre du cœur ou le centre un peu plus bas du cœur. Les créas de Steph. Oui, dans l'amour, parfois, on a le cœur en vrac. Voilà. Comme le cœur, il n'est pas toujours au beau fixe, on peut faire un cœur qui est plus rempli d'un côté, un peu moins de l'autre. Voilà. Comme ça, on met un peu de philosophie dans notre projet en même temps. Voilà. Donc, ça, ce sera l'emplacement de mes surpiqûres et je me ferai un cœur qui, je pense, sera un peu plus petit que ça. Donc, je vais couper mon gabarit. Donc, je coupe bien avec mes ciseaux à papier. C'est bien, ça nous montre ton processus créatif. Ah, cool. Oui, bah, je suis contente que ça vous plaise. Oui, je réajusterai vraiment au moment, quoi. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est un peu le principe de ces Crafty Live, c'est qu'on passe un bon moment ensemble sans se prendre la tête. Et du coup, moi, vu que toute la semaine, je vous mentirai pas en vous disant que je cours dans tous les sens, eh bien, ça me plaît bien de vous retrouver pour un projet, un petit projet facile et qu'on co-crée, voilà. C'est vrai que il y a des projets où je vous ai demandé votre avis, plus de ça sur la couronne de Noël, je me rappelle, je me disais, plus de petites boules dorées ou pas, et vous m'avez aidé, et c'est vrai que c'était... j'ai suivi vos conseils et c'était un très bon choix. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait un zip pour la pochette zippée. Donc il faudra un zip, il fait 20 cm pour la taille de pochette qu'on fait. Et vous, si vous voulez changer de dimension, bah, vous adaptez. Coucou couture et paillettes. Je vais tracer 2 fois mon gabarit, tout le contour, pour avoir le devant et le dos. Donc je trace bien sûr l'envers de mon cuir et je vois des questions sur le projet. Alors le projet, c'est qu'on va faire la pochette zippée du kit Pick Me Up et on va la transformer en pochette lettre d'amour. Du coup, on va faire un petit cœur, un peu plus petit que celui-là, et on fera des surpiqûres qui vont créer l'effet d'enveloppe. Voilà pour le projet du jour. Et si tu veux récupérer les dimensions et tout, n'hésite pas à regarder le replay tout à l'heure. Je vais évidemment mettre cette vidéo en IGTV juste après qu'on ait fini. Alors... Donc les pochettes, moi j'adore faire des pochettes. On n'en a jamais assez, ça sert toujours. Et puis c'est sympa à garder pour soi et c'est facile à offrir. Si tu offres une pochette, tu sais que tu peux pas te tromper. Voilà, donc vous pouvez déclarer votre flamme, votre amour en amitié aussi à vos amis, à vos proches, à votre famille en leur faisant une petite pochette lettre d'amour. Hop.
Alors j'ai tracé mes pochettes, pas sûr que vous voyez bien, j'ai utilisé un stylo gel argenté. Hop. Alors moi ce que j'aime bien faire pour couper, c'est utiliser un tapis de découpe, ma règle à patchwork que j'adore, qui est hyper pratique. Et sur les lignes droites, moi je coupe au cutter rotatif. Puis les arrondis, je les fais au ciseau. Hop. Aussi pour économiser la matière, j'ai bien collé mes deux pièces. Comme ça, il me restera une petite chute et je pourrai faire un autre projet avec. Un prochain Crafty Live, pourquoi pas. Bon alors pendant que je découpe, parce que j'ai pas grand chose, enfin c'est de la découpe quoi, j'ai pas grand chose à vous expliquer pendant que je coupe. Dites-moi si vous étiez avec nous samedi dernier. Oui parce que c'était samedi la dernière fois, parce qu'on a fait le Crafty Live partagé avec Sandy et j'ai adoré, j'adore là, je suis trop contente d'être avec vous. Mais c'est vrai que d'être à deux, c'est encore une saveur différente et j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien le refaire. Et ça m'a aussi plu que le premier live partagé, Crafty Live partagé, soit avec une de nos clientes fidèles. Et donc, si vous aussi, vous avez des idées de tutos que vous aimeriez faire avec moi en live, et ben ce sera avec plaisir. Envoyez-nous un petit MP avec votre idée et on sera trop contente d'organiser ça avec Julie. Tac, j'ai mes deux parties. Je vais couper les arrondis. J'essaye de voir si vous mettez des petits commentaires, mais on dirait que c'est bon, que je suis à jour. Hop là. Alors maintenant, ce que je vais faire, j'ai mes deux parties de pochette. Je vais en mettre une de côté puisque j'en aurai pas besoin de suite. Et ce que je vais faire... Je vais peut-être changer un peu d'avis, pas beaucoup. Je vais couper à l'endroit de ma surpiqûre. Là où j'ai décidé que je ferais ma surpiqûre, je vais couper mon gabarit, comme ça me fera un nouveau gabarit. Hop. Coucou Fanny, je t'ai vu. Alors, tac, je vais baisser encore plus pour que vous voyez ce que je fais. Hop. Alors, je me tâte. Alors, normalement, c'est coupé comme ça. Mais je me tâte à faire redescendre un petit peu encore ma surpiqûre. Et du coup, la position de mon cœur. Je vais faire descendre de 1 cm. Donc, hop, là avec la règle, je suis bien. Et ce que je vais faire... Alors, j'ai pris un stylo gel argenté. Et je vais venir tracer... Je ne sais pas si c'est conventionnel, mais on va le faire. Parce qu'on est des dingues. Je vais tracer, mais quand même léger. Hein. Je vais essayer de ne pas déposer trop de matière. Je vais tracer l'emplacement de mes surpiqûres. Léger, léger. Alors moi sur mon cuir qui est rose pailleté, les paillettes sont argentées. Je me dis comme ça fera quelque chose de subtil.
Mais l'idée, ouais, je pense que ça va suffire, j'irai pas plus loin. J'espère que vous allez voir. Oui, on le devine. Attends, comment je vais faire pour vous montrer? Oh, on le devine, c'est léger hein, quand même. Là, moi, donc j'ai un trait là et j'en ai un autre là. Hop. Sandy qui dit oui parce qu'il va falloir coudre la fermeture éclair. Sur Pick Me Up, je fais pas, comme c'est du cuir et qu'il y a une certaine épaisseur, je fais pas comme on aurait fait avec du coton ou autre. Donc moi je fais la couture du zip, c'est à bord franc. Donc on va pas coudre endroit contre endroit puis retourner parce que je trouve que ça fait plus de volume. Ça ajoute de la difficulté du fait du volume. Donc j'ai fait la pose du zip sur la pochette du kit Pick Me Up et envers du cuir sur endroit du zip. Mais je pense que ce sera quand même bien de redescendre un peu. Au lieu de partir sur le gabarit total, on imagine qu'il y a le gabarit total, au lieu de laisser 1 cm, je pense que 2, ça sera plus esthétique. Alors j'ai mes traits, vous les voyez pas bien, mais moi ça va me suffire parce que parce que j'ai envie que ça reste discret. Je vais les continuer pour avoir le croisement. Là c'est pas très grave vu que ce sera caché par mon cœur. Du coup je serai même pas obligée d'aller jusqu'au bout. Je pense que je vais quand même commencer à coudre par les surpiqûres, mais on va se faire on va se couper le petit cœur pour avoir une idée. Donc maintenant, je vais recouper une 3e fois mon gabarit de base. Et même ce cœur, je le trouvais un peu gros. Donc, je recouperai peut-être un peu. Fais voir par rapport... Ah, non, peut-être pas. Je regarde par rapport au porte-monnaie de la semaine dernière de Sandy. J'ai quand même fait plus petit. Alors, je vais couper mon cœur comme ça. Et si je le trouve encore trop grand, je vais venir recouper à l'intérieur dans les valeurs de couture. Hop. Bon, là, même si le coupon est pas joli, je vais pas placer mon cœur en plein milieu. On économise la matière. Ça pourra toujours servir pour d'autres projets. Et ça, je le fais vraiment pour tous mes projets. Hein, même si je couds du tissu ou quoi. Donc je trace sur l'envers et je vais venir couper avec mes ciseaux de couture. Je suis en train de penser, j'ai pris que du fil rouge. J'ai pas de fil rose avec moi. Et peut-être que pour la couture au niveau du zip, ça aurait été quand même mieux d'avoir du rose. Et j'ai pas mes fils là tout de suite. Oh, je sais pas. Je sais pas, vous allez me dire si je le fais plus petit ou pas. Est-ce que vous arrivez à bien voir? Ça ferait ça. Peut-être juste un poil. Je recoupe, mais vraiment juste un poil parce que en fait, il est pas mal. Hop. Je vais enlever, genre vraiment pour chipoter, j'enlève 0,2 tout autour.
Allez, je le garde comme ça. Mon arrondi n'était pas magnifique, alors je le reprends. Et il n'est pas tout à fait symétrique, mais quand même pas mal. Et même s'il avait été encore un peu moins symétrique, c'était ok. Et bien on va coudre. Donc j'ai mes 2 pièces de pochette, le petit cœur, le zip. Et donc j'ai tout ce qu'il faut pour coudre. Je vais pousser ça. Je vais commencer par les surpiqûres. Est-ce que j'ai branché la machine? Bonjour Béa Cousette qui nous dit bonjour. Bienvenue sur ce Crafty Live. Et je crois que c'est le 9e du nom. J'allume ma machine à coudre. Je vais mettre une aiguille cuir. Aiguille cuir et pied téflon toujours pour coudre du cuir. Donc, hop. Si vous n'en avez pas, il y en a en vente sur mélanief.fr. Je mets mon aiguille cuir. Et le pied téflon, c'est le pied comme ça. C'est celui qui est en plastique blanc. Donc parfois, il est fourni avec la machine. Donc avant d'en acheter, vérifiez bien. Vérifiez parmi vos pieds de biche si vous en avez ou pas. Je vais aussi allonger ma longueur de poing. Donc je me mets sur 4 moi. Après, vous, n'hésitez pas à faire des essais sur des chutes. Avant de commencer à coudre. Tac, 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 on est bon. Et du coup, j'ai mon fil. J'ai mon tracé. Vous le voyez pas bien, mais je vous assure qu'il y a vraiment un trait que je le vois, moi. C'est discret et tant mieux parce que si jamais... Je vais coudre sur le fil. Sur le repère, sur le tracé qu'on a fait en argenté. Si jamais je suis pas tout à fait droite, et ben... Au moins, le fait d'avoir utilisé ce feutre argenté, ce stylo argenté, qui est assez discret sur le coloris que j'ai choisi, en fait. Hein. Si vous partez sur la pochette on va dire, là, en marron, peut-être qu'il vaudrait mieux utiliser un stylo noir et faire un trait vraiment léger. Voir si avec le crayon à papier, ça laisse une trace. Bon, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très subtil. Alors, je me place sur mon repère et je vais coudre. Voilà, on est sur une seule épaisseur, mais on peut récupérer une petite chute et placer cette chute à l'arrière du pied de biche. Comme ça, le pied de biche, il est bien à plat. C'est ce qu'on appelle faire une belle-mère. J'essaye de vous le dire à chaque fois parce que vous n'êtes pas forcément là tout le temps. Pour certains, c'est la première fois, donc je préfère donner un maximum de conseils. Alors, c'est quoi comme tissu? Désolée, je n'ai pas entendu. Donc là, nous, on coud du cuir. Ah, c'est génial, vous vous répondez entre vous dans les commentaires, c'est trop bien. Merci beaucoup pour ça. Allez, donc je fais 2 points. Je vais faire un point arrière. Et c'est parti. Je vais jusqu'à la croisure finalement, comme ça je fais qu'une seule couture. Malin. Tac, donc c'est parti, je rejoins mon deuxième tracé. Alors, avec une surpiqûre, ça donne ça. C'est assez subtil. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais en faire 3 à 1 mm d'écart. Comme ça, le fait d'avoir plusieurs lignes de piqûre, ça va créer un effet visuel. On verra plus qu'une seule ligne un peu plus grosse. Alors, je vais essayer de me trouver un repère. Tac. Ah, et si je décalais mon aiguille? Alors... Ah, faut que je soulève ça. Tac. Alors, ce que je vais faire,
c'est que j'ai mon pied de biche, je vais vous montrer. Coucou Anne-Charlotte. Je vais vous montrer avec un autre pied de biche parce que je suis pas sûre de pouvoir vous montrer bien. Oh. Je vais essayer de vous montrer. Je vous décroche de là. On est sur de l'impro total. Comment je retourne? Ici. Voilà, je vous montre comment je vais me positionner. J'ai mon pied de biche là, ma première couture elle est là et je vais la laisser au milieu. Comme ça, ce sera mon repère. Je vais suivre ma première piqûre, mais j'ai décalé mon aiguille vers la gauche, pardon. Et comme ça, bah, j'aurai un petit décalage de 1 mm. Et après, je ferai pareil. Je me calerai sur la couture qu'on va faire maintenant pour avoir le 3e tracé. Allez hop, je reviens face à vous. Vous me dites si j'ai été trop vite là sur l'explication de mes repères. Hop, allez c'est parti. Et si je vois que 2 piqûres, deux lignes de surpiqûre suffisent, je m'arrêterai là. Hein. Je me concentre pour être régulière. Bon, en vrai, au milieu, c'est pas trop grave si c'est pas hyper beau. Là, je suis un peu, décalée. Bah, c'est pas trop grave puisque du coup, on va cacher ça avec notre cœur. Je vais voir ce que ça donne. Alors, ça donne ça et je trouve que c'est encore subtil. Alors, on aura notre petit cœur, mais quand même, j'ai quand même envie que mes surpiqûres se voient. Donc, je vais faire la 3e ligne. Et du coup, cette fois-ci, c'est la piqûre que je viens de faire que je place au milieu de mon pied de biche. Et vu que j'ai déjà décalé mon aiguille, je garde ce même écartement. Comme ça, ben, on aura quelque chose de net, quoi. Ah, Anne-Charlotte qui dit « Je sens que ça va être encore canon, cette histoire. » Et ben, j'espère. Dans ma tête, c'est joli. Alors, j'espère que ça le sera aussi une fois fini. Et je suis contente que l'idée vous plaise. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réalisé un des projets qu'on a fait en Crafty Live. Je sais que la pochette sirène vous avait beaucoup plu et j'ai vu pas mal de versions, ça m'a fait trop plaisir. J'ai vu aussi des versions du petit porte-monnaie cœur de la semaine dernière. À chaque fois, ça fait vraiment trop plaisir de voir ce que vous faites à partir de nos tutos. Donc, n'hésitez pas à faire nos tutos, à vous les approprier, transformez-les et à nous les montrer en nous envoyant des photos, en les partageant sur les réseaux sociaux et en nous identifiant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Anne-Charlotte? Que je vais les lui envoyer. Mais c'est pas possible, ces copines qui sont tout le temps en train de gratter des protos. On verra Anne-Charlotte. Je sais pas si je suis d'humeur. Tac, j'arrive au milieu. Ah, pour tourner, je le dis pas, mais je vais le redire. Peut-être que parmi nous, il y a des débutantes ou parmi les personnes qui vont regarder le replay. Donc, pour tourner, là, c'est pas très grave vu qu'on va cacher avec le cœur. Mais pour tourner, je laisse bien mon aiguille plantée dans l'ouvrage, je soulève mon pied de biche et je tourne. Donc là, pareil, je mets la piqûre précédente dans le sillon du pied de biche. Hop. Allez, je pense qu'on est bon là. Ah ouais, on est bon. Hop.
Donc j'ai mes 3 piqûres. Et je vais venir positionner mon cœur. Donc, pas mon vrai cœur. Enfin, je prends mon vrai cœur et je l'amène sur ma pochette. Hop. Et du coup, bah, je vais choisir en fait. Hein. Vous le faites à l'œil. Je vais pencher, vous verrez peut-être mieux. Ah, c'est mignon là, je vois à l'écran. C'est quand même mignon. La fille qui s'auto-complimente. Mais j'aime bien, je découvre en même temps que vous. Je vais décider, vous pouvez choisir de mettre le cœur plus bas. Moi, je pense que c'est bien de le centrer un peu, mais faites à l'œil. Hein, moi, j'aime bien ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle. Donc, toujours de la colle néoprène en gel. C'est plus... c'est très pratique à mettre. Ça part pas comme la colle liquide, pardon. La néoprène liquide, elle peut faire des gros pâtés. Punaise, ça va être magnifique. Ah merci, ça me fait content. Ça me fait content. Ça me fait plaisir que ça vous plaise. Ce que je vais faire pour maintenir la position, c'est que je vais me mettre de la colle. Tac. Je me mets un peu de colle tout autour, pas beaucoup. Hop. Et la colle néoprène, c'est une colle contact. Un truc qui est venu se glisser. Je vais l'enlever. Hop. Du coup, il faut que je mette aussi un peu de colle sur ma pochette. Donc là où il va y avoir... Tac. Donc, oula. Je vais réajuster la position après. Hop. Parce qu'il me semble qu'il s'est mis un peu de travers entre temps. Donc je mets un peu de colle là où il va y avoir le cœur. Vraiment une fine pellicule. Là, parce qu'on est en... Est-ce qu'on peut utiliser de la colle à bijoux? Oui. Il me semble que la colle à bijoux, c'est de la néoprène. Quand je bossais à la droguerie, on vendait de la colle à bijoux et c'est vrai que c'est très bien la colle à bijoux. Hop, j'essaye de faire de centrer mon cœur. Ouais, là ça me plaît bien, je crois, je vais voir. Il est peut-être un peu décalé. Je le mets face à moi pour voir. Il est peut-être un peu décalé. Hop. Après, il est décalé parce qu'il n'est pas symétrique et on avait dit qu'on était OK avec ça. Donc... Enfin, moi, j'ai dit que j'étais OK avec ça. Donc, si vous voulez un cœur nickel, vous le faites sur l'ordi. Vous prenez un gabarit. Même en tapant dans Google Images cœur, vous aurez un dessin de cœur. Vous pouvez l'imprimer et avoir un cœur nickel. Ou alors, vous faites comme moi, un cœur que vous dessinez à la main. Il n'est pas tout à fait... Enfin, c'est léger. Hein. Ici, il est plus petit que là. Mais moi, ça me va. Donc, maintenant que j'ai encollé mes deux parties, je vais faire une petite surpiqûre tout autour. Donc là, on sera rouge sur rouge. Ça sera coordonné. C'était ce que je voulais. Mais si vous avez envie de faire autrement, vous pouvez. Vous mettez... si vous avez envie d'inverser et de mettre un fil rose, c'est tout à fait possible. Là, je ne vais pas faire point d'arrêt. Tiens, non, je vais pas faire point d'arrêt, donc je vais aller chercher mon fil de canette. Je ferai des nœuds à la main à la fin. Comme ça, la surpiqûre sera... Comme ça, j'aurai pas la surépaisseur créée par les points arrière. Hop, je me redresse un petit peu. Allez, je vais commencer, je vais pas commencer à la pointe, je vais commencer par exemple là. Et comme ça, c'est moi, hein, je trouve ça plus confortable de revenir après, je trouve ça plus confortable. Donc je vais partir par exemple de là. Les arrondis, c'est pas évident parce que notre cœur est un peu petit, donc vous y allez tranquillement, limite point à point, enfin on ne fait pas la course quoi. Tac, et c'est parti. Même si vous avez envie de le faire à la main, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que je vais faire parce que c'est quand même assez petit cette histoire. Comme ça, je choisis bien où j'ai envie de
où j'ai envie de placer ma couture. Et toujours comme je vous ai dit tout à l'heure, pour tourner, on garde bien l'aiguille plantée dans l'ouvrage. Alors au milieu, je vérifie. Il en manque un petit peu. Donc là, je vais y aller à la main. Mais il me manque pas un point entier en fait. Si je fais un point entier, je vais être quand je vais tourner pour faire l'autre côté du cœur, je vais être trop loin du bord. Donc en fait, je vais vraiment placer l'aiguille. Là, je suis trop loin. Vous voyez pas bien, mais en gros là, j'ai fait à la main un point. Mais je suis trop loin. Donc je baisse mon aiguille au maximum sans la planter dans mon cuir. Et comme ça, maintenant, en soulevant le pied de biche et en regardant, je vais choisir l'endroit exact où j'ai envie que mon point se termine. Tac. Maintenant, je plante, je tourne. Et on est pas mal. Donc, c'est reparti. Je prends vraiment mon temps pour cette partie parce que je trouve que c'est bien d'avoir une jolie surpiqûre. Donc en fait, je fais tout mon arrondi du cœur à la main, enfin en tournant la molette à la main. Vous me dites si vous avez des questions. Allez. Et donc, je reviens à mon point de départ. Ah mince, j'ai gardé mon aiguille décalée, du coup ça me perturbe un peu. Donc vous remettez bien, là je vais la remettre bien comme il faut. Et je viens de terminer dans le début de mon premier point. Tac, donc ça y est, j'ai fait le point. Et maintenant je vais tirer. Donc je fais pas de point d'arrière. Je ne fais pas de point d'arrêt. Et je vais tirer mes fils et je laisse une certaine longueur de fil, d'aiguille et de canette. Donc là, j'ai mes deux fils sur l'avant et j'ai mes deux fils sur l'arrière. Et ce que je vais vouloir faire, c'est ramener tous mes fils vers l'arrière et les nouer à la main. Donc ce que je fais en fait, je prends un des fils et je tire. Ah, est-ce que... Je sais pas si c'est net, mais là j'ai tiré et du coup, il y a une boucle qui se forme. Bah là, vous la voyez, la boucle. Hop. C'est pratique le fond cheveux pour vous montrer... la boucle. Donc là, je tire sur mon fil et ça ramène le fil d'aiguille vers l'arrière. Et du coup, je fais pareil. Je fais pareil pour l'autre fil. Il est où? Tac, c'est celui-là, je pense. Voilà. Donc je fais pareil, je récupère la deuxième boucle que j'ai faite. C'est en tirant sur le fil. Il n'y a pas besoin de tirer comme un bourrin. Hein. En vrai, juste... en exerçant une petite pression, on arrive à créer cette boucle et à récupérer. Donc j'ai récupéré les fils, devant j'ai plus de fils, ils sont tous derrière. Et maintenant je vais les nouer deux à deux. Enfin je prends deux fils d'un côté, deux fils de l'autre. Et je fais deux nœuds. Et ce que je vais faire pour sécuriser mon nœud, c'est que je vais mettre une petite pointe de colle. Alors aujourd'hui la pochette sera pas doublée, mais vous pouvez à la maison si vous préférez doubler, vous pouvez. Ça me gêne pas du tout qu'elle soit pas doublée moi, donc je vais pas la doubler. Je coupe mes fils pas à ras, je laisse 2 mm. Comme ça si le nœud veut se détendre, je laisse ça un petit peu dépasser. Parce que si vous coupez trop près du bord, vous pouvez faire sauter vos nœuds. Allez, je mets une petite pointe de colle. Voilà.
Après, en séchant, ça collera plus, hein, donc ça va juste figer mon nœud. Et, ah, c'est trop mignon. Moi, j'aime bien. Je suis contente de cette petite pochette qui est toute simple. On peut tout à fait imaginer, si jamais vous n'avez pas le kit à coudre Pick Me Up, ou si jamais, même si c'est un choix esthétique, je pense qu'on peut très bien réaliser cette pochette avec un lot de chutes. Mais moi, dans les lots de chutes, je mets toutes sortes de couleurs de cuir et toutes sortes de tailles. Donc vous avez des morceaux plus ou moins grands. Je vous garantis pas que vous aurez un morceau qui vous permette de faire tout ça. Et on peut très bien imaginer de séparer, de faire ça, ou même de faire ça, tac, dans une couleur, la même, ou changer la couleur, et tracer ça dans une autre couleur. Donc moi je suis partie sur une pochette unie, mais ça pourrait être une pochette avec plusieurs couleurs. Dans les lots de chutes qui sont du coup en vente sur melanief.fr, je vous mets toujours des harmonies de couleurs qui me plaisent, qui me paraissent pas mal. Je mets pas au hasard en fait. Je me dis ah ça fait je me dis ça, ces couleurs pourraient être combinées dans un projet et ça marcherait bien. On a ça. On a... Où est-ce que je l'ai mis? Je cherche mon autre pochette. Ah, j'aurais pu. J'y ai pas pensé. En même temps, c'est pas trop tard pour changer d'avis. Je crois que je vais changer d'avis. Je pourrais très bien faire, vu que j'ai le cuir avec moi. Ah, j'ai bien envie. Hein. Bon, sentez-vous libre. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai bien envie d'avoir le dos de ma pochette rouge. Ça serait sympa. J'ai déjà coupé la rose, mais je pourrais l'utiliser pour autre chose. Ah, moi, j'adore le contraste entre ces deux couleurs. Vous m'en voulez pas si je change d'avis? Je vais me couper. Tac. Je vais utiliser ce gabarit. J'essaye de faire vite. Je sais même pas quelle heure il est. Dites-moi dans les commentaires, on garde l'arrière rose ou on change et on fait l'arrière rouge? J'ai bien envie, moi. Tac. Donc, je trace sur l'envers de mon cuir et je vais couper. J'essaye de faire ça vite. Hop. Ça peut faire joli en patchwork, plusieurs coloris de cuir avec les chutes. Moi, je pense que ça peut être très joli. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'associer le rouge et le rose parce que j'adore. Mais j'aurais très bien pu faire comme je fais souvent en Crafty Live, c'est prendre un pochon de chute, puisque je les prépare à l'avance, prendre un pochon de chute, voir ce qu'il y a dedans et composer avec le pochon. L'avantage du pochon de chute, c'est que vous avez 200 grammes de chute de cuir, à un tout petit prix, et moi ça me permet de pas jeter. J'ai aucune envie de jeter du cuir, c'est une matière qui est magnifique. Je me retrouve, une fois que j'ai coupé les coupons qui servent dans les kits, je me retrouve avec des chutes et je sais qu'elles vont pas me servir à moi dans les kits, mais je sais qu'elles peuvent être revalorisées. Il y a peut-être des créatrices de bijoux. On a sorti le kit Botti pour faire des bijoux en cuir. On peut faire des petits bijoux, on peut faire des petits projets comme on fait ensemble en Crafty Live. Donc l'idée, c'est de vous proposer des chutes de cuir à petit prix. Peut-être que ça peut vous aider aussi à vous lancer. Hein. Je sais que la couture du cuir, ça fait peur. Donc vous pouvez vous dire, avant de m'acheter un kit, je préfère me faire la main en achetant un pochon et en faisant le petit porte-monnaie cœur ou la pochette sirène ou la couronne. À la couronne, il n'y avait pas de couture. Vous pouvez faire la couronne, mais il n'y avait pas de couture. Mais je pense que vous avez compris l'idée, quoi. Allez, j'ai changé d'avis. Bon, comme j'ai pas de fil rose, je vais garder mon fil rouge. J'ai pas une table immense, hein, mais je perds tout. Je sais pas où j'ai mis mon zip. Il est tombé là. Ouais, je suis contente d'avoir changé la couleur. C'est pas grand chose, hein, mais j'aime bien. Ce que je vais faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va laisser
le bord haut de la pochette franc. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas coudre endroit contre endroit et retourner. Donc je vais mettre de la colle sur... Tac, là. Je vais mettre de la colle sur le bord de mon zip. Bon, comme tout à l'heure, hein, j'en mets pas 3 tonnes, juste une fine couche. Et je vais faire pareil sur le haut de ma pochette. Après, je les mettrai en contact. Et je peux même faire pareil là. Donc, c'est bien sur l'envers de la pochette qu'on met de la colle en haut. Hein. Et moi, sur ce bout de cuir, c'est facile puisque il avait délavé. C'est stocké ils sont stockés en usine. Le cuir, il vient d'Italie. Et je pense que ils sont stockés pliés. Et du coup, sur la tranche, je me suis retrouvée. Heureusement, ça ne le fait pas à chaque fois. Mais sur ce lot-là, je me suis retrouvée avec ce cuir délavé. Du coup, je ne vous l'ai pas mis dans les kits. Je le garde en chute. Tchac. Mais je le jette pas pour autant. Moi, je trouve que c'est sur l'envers. L'endroit, il est parfait. Mais c'est pas top. Mais ça peut être revalorisé. Du coup, je l'ai pas jeté. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Et aujourd'hui, je le revalorise en créant une petite pochette qui sera hyper mignonne. Enfin, on croise les doigts. J'ai fait ça. Je vais venir mettre en contact les deux trucs. Alors, je centre... Je centre à peu près ma pochette. Je mets en contact, j'exerce de petites pressions. Hop. J'ai qu'à faire pareil avec l'autre. On peut faire un côté faire la surpiqûre et l'autre côté faire la surpiqûre. Hein, c'est pas un problème. Là, j'aligne bien les deux bouts de cuir. Voilà. Et voilà. Donc, je me retrouve avec ma pochette comme ça. Je vais faire... Ce que je vais faire dans un premier temps, j'aurais pu le faire avant. Je vais le faire maintenant. Je vais ouvrir mon zip et je vais... Là. Je vais faire plusieurs points aller-retour juste là pour bloquer le zip, pour le fermer en fait. Je vais faire ça et ensuite je ferai une surpiqûre de chaque côté. Coucou Baïclo, coucou Marion, merci de nous rejoindre. Je vous montre, on fait une jolie pochette pour envoyer, c'est une pochette lettre d'amour. Pour vous envoyer du love à vous-même ou pour faire plaisir à vos proches, à vos amis. C'est vous qui voyez. Ou les deux. Alors, je fais plusieurs points enfin, je vais à l'endroit, à l'envers, tac, tac, tac. Ça va me bloquer le zip. Hop. Et oui, Baïclo, elle est en Guadeloupe. Je t'ai repéré, Bénarde. J'espère venir en vacances cet été. Alors, je vais remettre mon aiguille, je vais la centrer. Voilà. Je remets mon aiguille normale. Et ce que je fais, c'est que je vais venir coudre à 2 mm du bord. Je change pas de pied de biche. Si vous avez envie de mettre le pied à zip, vous pouvez. Moi, je change pas parce que en fait, j'aligne le bord de mon pied de biche au début des dents du zip et du coup, ça passe. Donc, vu que ça passe, je garde comme ça. Tac. Là,
Avant que la tirette ne me gêne, je laisse l'aiguille plantée. Je soulève le pied de biche. Je peux tourner. Oula, j'ai enlevé le pied de biche. N'enlevez pas le pied de biche. Hop, on va le remettre. Tac, c'est bon. On le tourne et puis on fait passer la tirette vers l'arrière. Elle ne nous gênera plus. Et on se remet dans le bon axe. Et on continue sa couture. J'espère qu'on se verra en Guadeloupe, mais ça pourrait être trop chouette. En vrai, faudrait que les couturières guadeloupéennes me fassent un petit coucou. Et comme ça, quand mes vacances sont programmées, on pourrait même s'organiser un atelier couture ou une après-midi, ou peut-être même pas couture, hein, on se rejoint un après-midi à la plage. Moi, j'adorerais, ce serait trop cool. J'ai pas dit, mais je fais pareil de l'autre côté, du coup. Là, la tirette me gêne, donc pareil, l'aiguille plantée, je soulève mon pied de biche, je tourne un peu l'ouvrage et je fais passer la tirette à l'arrière. Hop, comme ça, c'est réglé. Voilà, voilà. Ah, est-ce que j'ai des pinces? Ouais, je dois... Je sais pas, peut-être. Alors, là, ce qu'on va faire, la pochette est presque terminée, il nous reste qu'une seule couture à faire. Ce qu'il faut bien penser à faire, ça c'est obligatoire, hein. Ouvrez le zip. On n'est pas obligé de l'ouvrir complètement, on peut mettre la tirette vers le milieu, comme ça elle ne nous gêne pas pendant la couture. Cette fois-ci, on va se mettre endroit contre endroit. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de démarrer en alignant bien les bords de mes cuirs là. Hop. En vrai, ça marche pas tout le temps. Des fois, il y a un décalage. Mais c'est plus joli. Je trouve que c'est plus joli quand c'est bien aligné. Quand vous prenez le kit Pick Me Up et même... Ah, je dis des bêtises. Je vais vous dire des bêtises. Je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises. Je mets des pinces dans les kits, mais je sais plus si j'en mets dans Pick Me Up. Je sais pas. Si vous avez des pinces, utilisez-les vu qu'on ne peut pas épingler le cuir. Et du coup, bah, ce qu'il va nous falloir faire... Moi, je mets pas de colle à cette étape. On pourrait mettre de la colle. Mais vu que là, on coud endroit contre endroit et qu'ensuite, on va retourner, j'ai pas envie de risquer de me retrouver avec de la colle apparente là. Donc, je mets pas de colle. Moi, j'aligne les bords. Et en vrai, moi, j'y vais tout, enfin pas tout chousse, mais j'y vais en alignant les bords au fur et à mesure de ma couture. On peut se mettre des petites pinces pour valider la position du départ, on va dire. Tac. Je m'en mets au début et à la fin. Et du coup, on va coudre tout autour à, je sais pas, à 3 mm du bord. Hop. Donc j'aligne les bords et j'y vais tranquillement. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, si j'ai pas été claire sur un point, vous n'hésitez pas.
Hop, je fais des points d'arrêt au début à la fin. Et voilà. On a notre pochette lettre d'amour. Du coup, j'ai ça, j'ai ma couture. Je vérifie bien que c'est bon, que tout... Enfin, que je ne suis pas sortie d'un côté ou quoi, mais c'est bon. Ce que je vais faire, je vais couper ce qui dépasse du zip et après je vais retourner, on aura fini. On peut peut-être rajouter un pompon si on veut. Ouais, je vais peut-être rajouter un pompon, on va voir. Et du coup, là, je peux, si je veux, par l'intérieur, comme ça, là, j'ouvre mon zip à fond. Et là, je vais venir retourner. Donc, pour retourner, moi, je mets mes mains à l'intérieur. Je vais chercher l'angle. Hop. Je vais chercher l'angle à fond et je pousse avec le doigt. Et je repousse bien la matière, surtout, enfin, tout autour, mais surtout au niveau de... surtout au niveau des arrondis. Hop. Là, j'ai un peu de matière en trop. De ce côté, j'en ai pas beaucoup et de ce côté, j'en ai. Donc là, je vais recouper. Hop. Je recoupe ce qu'il y a en trop, c'est toujours ça en moins et je pense que ça donne une plus jolie forme. Le cuir, c'est pas comme le tissu, hein, ça va pas, il va pas s'effilocher, il n'a pas besoin d'être surfilé ou quoi. Hop. Donc je retourne tout ça. Au niveau du zip aussi, je repousse bien la matière pour avoir une forme. J'ai des petits fils qui dépassent. Et voilà. Alors ce que je fais aussi après, c'est que je fais bien rouler la matière entre mes doigts. Parce qu'on ne va pas pouvoir écraser les coutures, refaire avec le cuir. Donc ce que je fais pour les pochettes, ça je le dis dans le livret des pochettes Pick Me Up, c'est que je vais déjà faire ça, comme ça, là, avec les doigts. Mais ensuite, ma pochette, je vais la placer pendant un jour sur une pile de livres. Sous une pile de livres. Parce que sur la pile de livres, ça sert absolument à rien. Je vais bien la mettre en dessous d'une pile de gros livres. Et comme ça, avec le poids, ça va exercer une pression et ça va m'écraser les coutures et donner une jolie forme à ma pochette. Hop. Mais pour l'instant, le rendu, c'est ça. Je vais la fermer. C'est déjà pas mal, hein. Mais je trouve que c'est plus joli quand ces coutures-là, là, elles sont bien écrasées sous une pile de livres. Ah, vous adorez ces canons. Ouais, merci. Je sais pas. Bon, j'aurais pu faire... je suis contente d'avoir changé d'idée, mais en vrai, ça aurait été très joli aussi avec l'arrière rose. On aurait même pu imaginer... Enfin, appropriez-vous le tuto vraiment. On aurait pu imaginer faire l'inverse, la mettre le cœur rose et sur piqûre rose, et comme ça, on aurait lettre d'amour des deux côtés. En tout cas, moi, je vous donne cette base et j'espère que vous aurez envie de vous lancer. Ah, je suis trop contente. Merci pour vos commentaires. Ça me fait trop plaisir de voir que ça vous plaît. C'est vrai, ça me motive, ça m'encourage. On lui rajoute un pompon. Hop. Là, j'ai des petits fils. C'est les petits fils du début de mes surpiqûres. On va les enlever. Quand même plus joli. Ouais, elle est trop belle, je suis contente. On va lui faire un petit pompon. Donc je récupère une chute et je vais tracer. Je vais tracer. Je vais faire un pompon qui fait 5 par 6. Je décide ça de façon tout à fait arbitraire. Vous faites ce qui vous plaît. Trop jolie la pochette. Merci, merci. Je suis trop contente que ça vous plaise. Et du coup, j'espère que vous aurez envie de vous lancer. Donc, pour mettre un petit pompon, il me faut un rectangle. Donc là, j'ai fait 5 par 6. Et il me faudra, ça je le couperai. Il me faudra une petite tirette là de 5 mm de large. Mais ça, je le couperai directement au cutter. Mélanie, j'ai raté le début. Où trouve-t-on le modèle pour la pochette et le cœur sur ton site? On a tout fait en freestyle. Donc tu peux regarder, je vais mettre le replay
en IGTV sur ce compte, Mélanie F le Shop. Et tu pourras suivre, j'ai donné les dimensions. Il y a deux autres options. Donc, il y a l'option d'acheter un kit Pick Me Up qui permet de réaliser 3 pochettes. Ah mince, il y a une Charlotte qui m'appelle en même temps, mais elle sait que je suis en live. Elle a vilaine, quoi. Elle sait, elle est passée sur le live, elle sait que je suis en live et elle m'appelle, l'autre. Non mais donc je disais, vous pouvez acheter le kit, vous pourrez faire 3 pochettes, la pochette zippée, la petite pochette à rabat et le porte-carte. Il y a une personnalisation qui est offerte et en plus, vu que c'est la Saint-Valentin, jusqu'à lundi soir, il y a un code promo qui est LOVEMF15 et du coup, ça vous donne 15% sur les pochettes, le kit pochette Pick Me Up et sur le kit To The Moon si vous êtes plutôt branché Saint-Valentin cocooning. Et donc, option acheter un kit sur mélanief.fr. Il y a aussi l'option acheter le patron en PDF, ça vous donnera le patron de ces 3 pochettes. Ou au début du live, j'ai donné toutes les dimensions, donc vous pourrez tout retracer à vous-même. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai tracé sur une feuille de papier. Il y a Ancha qui s'excuse dans les commentaires. Non mais oh, on est occupé nous madame. On se rappelle juste après. Attends, il est quelle heure? Non, ça va. Ça va, j'ai une réunion à 14 h. C'est bon, on est dans les temps. À chaque fois, je me dis, oh, 45 minutes, 1 heure, ce sera fait. Mais en vrai, je papote et ça me plaît. Je suis là, je passe un bon moment. Alors, je fais durer le plaisir. Du coup, je coupe ça et je vais faire des petites entailles tous les 0,5 jusqu'à 1 cm de haut. Hop. Oui, Ancha, on est encore en live et je te montre la pochette. Ah, je pourrais faire ça. Comme ça, pendant que je coupe mon truc, vous voyez la pochette comme elle est belle. Parce qu'elle est trop belle, alors j'ai envie que vous puissiez en profiter. Je vais faire une photo tout à l'heure et je la posterai sur mon compte perso. C'est Mélanie F CM3. CM3 pour Cousu Main 3. Hop. Donc, je coupe mon pompon. Je fais à l'œil, mais si vous, ça vous rassure de tracer d'abord, vous pouvez très bien tracer sur l'envers et... Hop. Tac, j'ai ça. J'ai les petites franges de mon pompon et je vais couper la besoin de la machine. Je vais me couper une petite bande là. Je vais me couper ça au cutter rotatif. Bon là elle est c'est un peu long, mais il n'y a pas de dimension exacte. Là ça fait 17-18. Mais en vrai je vais recouper si je vois que ça dépasse. Oui, ma pochette, elle est là. Coucou Laure. Hop. Et salut bye Clo, à la prochaine. Et de toute façon on arrive sur la fin et puis le replay sera en... Laure me fait rire. Je suis supposée travailler, donc vous dites à personne que Laure est venue en Crafty Live avec nous. On arrive sur la fin du Crafty Live, donc tu pourras regarder le replay. Là, on a fait cette jolie pochette du kit Pick Me Up, avec un petit cœur et des surpiqûres, de jolies surpiqûres pour créer une lettre d'amour. Donc, pour mettre le pompon, ma petite bande, là, je la passe dans le trou de la tirette. Et je vais me mettre... ah, c'est génial. Merci beaucoup de vous répondre entre vous dans les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment... c'est la communauté, quoi. On est là les unes pour les autres. Et Karma qui se pointe toujours à la fin des lives. Je sais pas si vous avez remarqué. Il veut son quart d'heure... Ça va, il s'est mis sur le côté, vous le voyez pas. Donc, je me mets de la colle sur le haut de mon pompon. Et je vais venir l'enrouler. Bon, ça vous décidez, hein, la hauteur ou quoi.
Je vais mettre comme ça. Et je l'entoure autour de la petite bande, là, pliée en deux. Et en vrai, vu que la colle néoprène, c'est de la colle contact, moi, ce que je fais pendant que j'enroule, je rajoute une petite pointe de colle. Ça sécurise. Ça sécurise. Punaise, ce cuir. Ouais, j'ai choisi, je crois que c'est mes couleurs préférées. En fait, plus ça va, plus je suis en mode girly. J'aimais pas du tout le rose il y a quelques années. Je me rappelle que j'avais dit à une copine, franchement, moi le rose, j'aime bien la couleur, mais le rose, je me vois pas m'habiller en rose. Et en vrai, maintenant, j'adore. Comme quoi, bah, les goûts évoluent avec le temps. Hop, donc jusqu'au bout, je me mets une petite pointe de colle et je mets en contact les deux trucs, les deux couches de cuir. Hop. Donc pendant que j'enroule, j'appuie. Est-ce qu'avec le kit, on a suffisamment pour faire cette version? Avec le kit, vous avez suffisamment pour faire le trio de pochettes, mais vous n'avez pas de quoi faire le cœur. Comment on peut faire? Peut-être vous pouvez m'envoyer un message et je vous mets un petit bout de cuir. Juste, je vous rajoute le petit bout de cuir. Franchement, on peut faire ça alors. Si, comment on peut faire? Si vous passez commande, déjà si vous passez commande d'un kit Pick Me Up, jusqu'à lundi minuit, vous avez 15% avec le code LOVEMF15. Et vous pouvez nous envoyer un petit mot en disant c'est pour faire la pochette lettre d'amour. Et moi je vous glisserai un petit bout de... de cuir qui sera suffisant pour couper un petit cœur. En fait, voilà, c'est ça, il faut un kit plus une chute. Si vous avez envie d'en faire plein, vous pouvez prendre un lot de chute. Mais si vous avez envie de faire cette pochette, je vous offre le petit bout. Je mettrai rouge, hein, je vais pas me... Bon, ce sera couleur surprise. En fonction de la couleur du kit que vous aurez choisi, je choisirai la couleur du cœur. Ok? Si ça vous va, je fais ça. Parce que sinon, ça va devenir trop compliqué. Si vous avez une préférence, vous nous écrivez, et Julie me mettra une petite note sur la commande, elle me mettra plus cœur bleu, plus cœur telle couleur. Et s'il y a juste plus cœur, moi je choisis ce qui me paraît être le plus joli avec la couleur que vous aurez choisi. Ça vous va? Et du coup, n'hésitez pas à profiter du code promo qui est valable sur le kit Pick Me Up et sur le kit To The Moon pour les Saint-Valentin en mode cocooning. Love FMF 15. Et du coup, j'ai fini ma petite pochette lettre d'amour. Et j'en suis trop contente. Et elle a l'air de vous plaire, donc ça me fait trop plaisir. Pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route ou qui n'ont pas pu être là, je mets le replay tout de suite en IGTV. Et si vous vous lancez, n'hésitez pas, ça me fait trop plaisir à partager votre cousette en story en nous identifiant. Est-ce que le coupon de 39 par 39 peut suffire? Il suffit amplement. Tu auras même de quoi faire les autres pochettes ou faire... Tu pourras pas en faire deux. Je crois pas que tu puisses en faire deux, à moins de réduire les proportions, mais t'en feras un et je te montre. Là, j'ai utilisé... Ça, c'est un coupon de 39 par 39. C'est ce que je vous mets dans les kits. Et du coup, là j'ai coupé un cœur plus un côté de kit. Donc on voit bien qu'on peut replacer l'autre côté. Et puis après, il te reste encore des chutes pour faire autre chose. Pour faire les trois, ça suffit. Si tu as déjà acheté Pick Me Up et que tu as le patron, tu peux prendre que un coupon. Et ça suffit, parce que c'est exactement le même coupon que je mets dans le kit. Dites-moi si vous avez des questions. Il y a Karma qui s'étire. Ah, laisse mon eau, vilain là. Punaise, il a été boire dans mon verre d'eau. Elle est trop jolie, je suis bien d'accord avec vous. C'est Karma l'incruste. Enfin, la pochette est trop jolie et Karma s'incruste. Mais il est beau aussi. Alors on le laisse s'incruster tant qu'il nous embête pas. Coucou Jessica, on est en train de finir.
On est en train de finir ce live, mais je vais le mettre en replay. Tu pourras le regarder de suite si tu as envie. Laure, oui, pour Hop, ça suffit. C'est le même coupon que je vous mets pour l'instant. C'est le même coupon que je vous mets dans tous les kits. Ah, Sandy adore l'idée. Je suis contente. Ah, mince. Ben oui, nous, on commence à 12h30, Jessica. Et donc, peut-être que c'est pas la première fois que tu arrives à la fin. Je suis désolée. On a fait cette jolie pochette, donc n'hésite vraiment pas à regarder les replays. Je donne toutes les informations pour pouvoir vous aussi vous lancer sur une jolie pochette lettre d'amour. Hop. Je reste encore quelques instants. Et ben alors, prends ton temps, réfléchis à ton mot d'amour et tu nous écris. Coucou de la Martinique, coucou la Martinique, on est en train de finir. Après, on peut rester papoter. Hein. Non, on peut pas trop, j'ai une réunion à 14h. Donc, en vrai, je vais couper ce live, histoire de faire une micro-pause avant ma réunion. Mais en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de passer ce live avec vous. À chaque fois, vous êtes un peu plus nombreuses et ça me fait trop plaisir. Ça me fait aussi vachement plaisir de voir que vous êtes vous êtes très actifs dans les commentaires, vous répondez les unes les autres et je passe à chaque fois un super moment avec vous. Il n'y aura pas de Crafty Live la semaine prochaine parce que c'est les vacances. Et de mon côté, c'est les vacances. Et la semaine d'après, c'est encore les vacances. Donc si je me décide... La semaine prochaine, c'est sûr, on part. Mais la semaine d'après, peut-être que je ferai un Crafty Live ou peut-être pas. Je vous tiendrai au courant. Donc, suivez les stories. Et voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis, Laure? C'est parce que je n'avais pas de mots doux. Les mots doux, c'est que pour les pochettes Pick Me Up. Sur le sac à main Hop, il n'y a pas de personnalisation. La personnalisation, elle est offerte que sur les pochettes. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. En vrai, j'aime bien être avec vous. Du coup, je pars pas, je suis là. J'attends de voir si vous dites des trucs en commentaire. Coucou, JML Couture. Mais en fait, on s'en va. Moi aussi, ça me rend triste. Mais je vais bien devoir couper ce live. Merci pour ce chouette moment. C'était cool. Merci à vous d'avoir été là. Et je suis contente que vous aussi, vous passiez un bon moment avec moi en Crafty Live. Ah, Laure, faut pas se mettre la pression, hein, t'inquiète pas. Et si, il y a des personnes qui me commandent des Pick Me Up, des trios de pochettes Pick Me Up, et qui n'inscrivent rien dans la case mot doux, c'est pas obligatoire d'avoir une étiquette personnalisée. Hein. Donc, pas de pression, soit vous avez envie et je vous le fais avec plaisir, c'est offert, et si vous n'avez pas envie, eh ben, il n'y en a pas. C'était une première pour moi et je suis ravie, bravo à toi. Eh bien, je suis trop contente que toi, Lo et Mac, tu t'aies fait ton premier Crafty Live avec nous et j'espère que du coup tu seras là les prochaines fois si tu peux, sinon n'hésite pas à regarder les replays, même les replays des Crafty Live qui sont déjà passés. Il me semble que je me trompe pas en disant que c'est le 9e qu'on fait depuis novembre. Je vous souhaite une très belle après-midi, un très bon week-end, de bonnes vacances si c'est les vacances qui commencent de votre côté aussi. À très bientôt. Je vais faire la photo et je la poste ce soir normalement sur mon compte. Allez, à bientôt. Bye.